Bonjour toutes et tous. Un bon et sain dimanche. Voilà, j'avais dit que j'allais faire une vidéo plus ou moins vers entre les 10 et les 13. Mais comme le soi-disant conclave s'est terminé hyper tôt, donc il a commencé l'après-midi et le lendemain déjà, le nouveau pape a été élu, donc Léon XIVe, Prévost. Je me suis dit que c'était inutile sur les chauves et que tous euh, allez, les médias, euh, social ont donné la nouvelle en direct. Je trouvais ça bête de faire moi aussi une vidéo aussi vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu quelques jours pour regarder un petit peu comment ça se déligne dans les premiers jours euh, les soi-disant pontificats du nouveau pape Léon XIV. Et on peut déjà voir la direction que ça va prendre. Donc voilà. Dans le discours qu'il a fait quand il a... Excusez-moi, j'arrive pas à lire très bien, je vais ici avec des lunettes, ceux-là, ils sont pas assez puissants pour la lecture, donc je vois un tout petit peu flou. Je vais mettre ceux de loin, enfin ceux de près, et on verra qu'est-ce que ça donne. Ah voilà. Donc voilà. Comme je vous disais, dans le discours qu'il a fait en se montrant dans la loge de Saint-Pierre, on a pu remarquer qu'il a parlé plus de Bergoglio que de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit textuelle parole. L'humanité nécessite du Christ comme un pont pour être rejoint à Dieu et à son amour. Juste. Aidez-nous, vous, les laïcs, à créer des ponts. Voilà. Jésus est le pont pour qu'il arrive à nous son amour. Aidez-nous à créer des ponts pour la paix. Et il ajoute, merci, Papa Francesco. Car le discours il a été fait en italien, en espagnol. Donc voilà. Et je ne sais pas s'il a été aussi fait en français, mais pas en anglais. Si je ne me trompe pas. Donc, ça c'est la première parole qu'il a dit. Donc, merci, Pape François. Des ponts, pas des murs. Ça ne vous rappelle personne. Maintenant, le fait qu'il s'est présenté avec... moi, franchement, je ne l'ai pas vu en direct quand il est sorti à la loge. Je n'ai même pas attendu la fumée blanche parce que, franchement, une fois que j'ai vu comment les cardinaux sont rentrés, ben, je me suis dit, quand la nouvelle va tomber, va tomber. Voilà. Donc, j'ai rien suivi ces jours-là. J'avais plein de choses à faire d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, on entend encore dans nos oreilles la faible voix de Pape François. Merci, Pape François. Il a dit 2 fois le nom de Jésus, juste parce qu'il était habillé avec toutes les paraments des anciens papes, comme à vouloir reconstruire un lien vers le passé que Bergoglio avait cassé.
Voilà. Mais il a parlé plus de Pape François que de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a fait prier une Je vous salue Marie. Et là, tout le monde, c'est le pape qui nous ramène vers la vraie église. Donc, allez, on peut tout oublier, tout est en ordre. Doucement. Et il a donné la bénédiction du pape François. Pas de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Très Sainte Trinité, non. De la Sainte Vierge Marie, non. De pape, la bénédiction de pape François. Excusez-moi, hein, avec des lunettes, c'est un peu un pas évident. Plus, même avec cela, je n'arrive pas bien à lire. Voilà. Donc déjà, ça devrait un petit peu alarmer ceux qui se disent encore catholiques, qu'un pape donne la bénédiction d'un prédécesseur et non pas de la Très Sainte Trinité dont il devrait être le vicaire, pour commencer. Voilà. Dans une autre rencontre avec les cardinaux, il a retourné à parler de Bergoglio. Il a... J'ai pris des notes, mais ça, c'est des notes qui viennent de journaux très importants italiens. Donc, ce n'est pas des trucs sur Internet, c'est vraiment de la presse italienne, quoi. Donc, ce que je vous lis, c'est la presse italienne. Et il a retourné à parler de Bergoglio, donc dans cette rencontre avec les cardinaux. Il a retourné à parler de Bergoglio, bien sûr. Il a remercié les cardinaux qui l'ont voté. Il a dit saluer et remercier tous pour cette rencontre, précédée par des jours douloureux pour la perte de pape François. Et il ajoute, écoutez bien, il ajoute, et je voudrais qu'on, ça c'est moi lui, hein, et je voudrais qu'on regarde à la départie du Saint-Père, pape François. Les papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à moi, un digne serviteur de Dieu, bien l'ont montré mes prédécesseurs. En ultime, pape François, avec son style, écoutez bien, son style sobre et plein de dédictions, non, excusez-moi, avec mon prédécesseur. En ultime, pape François, avec son style de pleine dédiction dans les services sobres et abandonnés à Dieu. Dans la mission et de la sereine confiance au retour dans la maison du Père. Raccueillons son précieux héritage et reprenons les chemins de pape François, qui serait un chemin, donc, excusez-moi, hein, mais vu au fait de tout ce qu'on a vu pendant 2 ans, donc on doit recueillir le précieux héritage d'aller contre l'évangile,
dans une église hérétique et d'apostates. Voilà, ça a été son message. Bien sûr, les 2 derniers mots, c'est moi qui les ai ajoutés, parce que lui, il a dit, il s'est arrêté à « Recueillons son précieux héritage et reprenons les chemins du pape François ». Mais les chemins du pape François, c'était lesquels? Celui d'aller contre l'évangile et créer un autre évangile, qui était plus mondialisé et où le Christ n'avait plus de place. Et eux, ils vont cueillir l'héritage du pape François. Voilà. Donc, beaucoup sont allés ils sont enchantés par la façon de parler de ce nouveau, soi-disant, pape. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, c'est vrai, je suis jeune, hein, je n'ai que 43 ans, bientôt 44, et j'ai vu que 2 vraies élections de pape, non, une vraie élection et une fausse. Mais j'ai pris le plaisir d'aller regarder les élections des anciens papes. Jusqu'à Jean 23, voilà. Et je n'ai jamais vu un pape qui sort avec un discours préparé, bien avec les reliures comme il le faut. Donc un document déjà préparé. Je ne sais pas comment il aurait pu faire ça en si peu de temps. Donc d'écrire déjà ce discours et de le relier. Donc, excusez-moi, faut pas être con. Jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé. Les papes, ils ont parlé à cœur, à bras, avec émotion, avec... Vous avez vu quelques émotions de celui-là? Non. Son sourire ressemblait à un guigne. Il a dit clair et net à tout le monde qu'on continue avec la direction de Bergoglio. Donc, les hérésies sur Jésus-Christ, sur la Sainte Vierge Marie, sur les différents documents que son prédécesseur a fait, où il affirme que que Jésus-Christ n'est pas le seul moyen de salut pour l'âme, pour les chrétiens, et que toutes les religions sont voulues par Dieu. Donc, pour nous, les chrétiens, une hérésie, alors pas possible. Parce que pour nous, chrétiens, catholiques, apostoliques, Jésus est Fils de Dieu, de la même substance que Dieu, fait homme, pour prendre sur lui le péché originel, mourir pour nos péchés et laver nos péchés par son sang. Et avec la résurrection, nous a donné la possibilité, en suivant son chemin, d'aller au paradis, ou du moins au purgatoire. Depuis 2000 ans, ça a été comme ça.
Vous savez que je fais partie du petit reste, je vous l'ai déjà répété, je ne sais pas combien de temps. L'humanité l'a voulu donner cette dernière chance. S'il y avait un pape saint qui dénonçait l'opéra de Bergoglio publiquement, directement, ça n'a pas été fait publiquement et directement, ça n'a pas été fait dans les 10 jours qui ont suivi, au contraire. Excuse-moi. Alors, il a dit aussi de la nomination de ces nouveaux collaborateurs, qui bizarrement sont les mêmes de Bergoglio. Cardinal Hollerich et cardinal Grech. Sur cela, je vous parlerai plus tard. De Hollerich, je vous dis juste que c'était celui que, pour que a fiducia supplicans n'apparaisse pas comme un acte contre la foi, voulait effacer les premiers chapitres des lettres de Saint-Pierre romain pour que la copulation entre personnes du même genre, du même sexe, soit abomination devant les yeux de Dieu. Donc il voulait carrément effacer la parole, modifier la parole de Dieu pour... Il n'est pas venu en 2000 ans, si on change quelque chose. C'est pas grave, hein, pas grave. C'est pas qu'il reviendra, non. Vabbè. Et il a dit qu'il veut une église synodale. Donc il veut changer l'église hiérarchique, qui a été bimillénaire, qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même en la personne de Pierre. Simon, tu seras Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et l'enfer ne prévaudra pas sur elle. Ça, c'est la promesse que le Christ a faite à Pierre. Et il a envoyé les apôtres. Donc, Pierre, principe visible de l'Église construit par, laissé, fondé par Jésus-Christ, avec les évêques qui sont les représentants des apôtres et les prêtres qui sont les représentants des disciples. Voilà. Donc lui, il veut changer ça pour une... Pardon, excusez-moi. Église synodale. Où ça doit venir du bas, donc il faut écouter les gens. Il ne faut pas écouter le Seigneur. Comme on a fait pour 2000 ans, pendant 2000 ans. Il faut écouter les bas, les gens. Voilà. Donc, dans un article, ça me fait rigoler parce que les gens, ils sont vraiment... je sais pas, franchement, je n'ai même pas les mots pour l'exprimer. Je ne sais pas trouver un mot à ça. Dans un article, toujours dans un de ces grands... Pardon. Donc dans un article de ces gros quotidiens italiens comme la Stampa, les quotidiens, la Bussola, maintenant je ne sais pas exactement d'où il vient celui-là. Donc voilà. Dans un article, il y en a un qui donne 3 ans de temps à Léon XIV pour retourner à
à la doctrine saine, donc à la doctrine bimillénaire. Donc, il doit abolir la déclaration d'Abu Dhabi, comme je vous disais, celle que toutes les religions sont voulues par Dieu, donc on enlève à notre Seigneur Jésus-Christ le statut de seul sauveur, comme ça a toujours été pour l'Église chrétienne, que ce soit évangéliste, que ce soit Jésus est le sauveur et rédempteur de l'humanité. Voilà. Et avec cette déclaration d'Abu Dhabi où François et l'ont embrassé, les mouftis de je ne sais pas comment il s'appelle, voilà, ça a été une hérésie. Donc il demande au nouveau pape de abolir cette déclaration, cette hérésie. Encore une chose, il doit revoir les changements de notre Père. Il doit enlever l'excommunication de Monseigneur Vigano. Bien sûr, nous, du Petit Reste, où il y a sur 6 prêtres, il y en a 5 excommuniés. Non. 4 excommuniés, mais avec 5 excommunications. Don Minutella, il en a 2. Don Enrico, il en a une. Don Pavel, il en a une. Don Enrico, il en a une. Donc voilà. Don Pavel, celui de la République tchèque, il en a une aussi. Puis il y a 3 réductions à l'état laïcal sur 6 personnes, hein, tout ça. Donc il y a Don Minutella, Don Enrico et Don Ramon Guidetti de la Toscane qui ont été excommuniés par Bergoglio. Mais de nous, on ne parle pas. Nous, le Petit Reste catholique, l'unique résistance à la vraie religion catholique, nous, on n'existe pas. Même si chaque fois qu'on se rencontre, on remplit des milliers, des salles avec des milliers de gens. De nous, il ne faut pas parler. Mais bon. Alors, voilà, donc les communications de Vigano. Excusez-moi. J'ai envie de les jeter, cette lunette déjà. Profonde révision sur la pastorale sur l'immigration et la dénonciation de l'agenda ONU 2030. Voilà. Ça, c'est ce que le pape doit faire en 3 ans. 3 ans. Pour qu'on puisse voir que c'est le vrai pape. Mais, s'il aurait voulu, tout aurait déjà changé. Tout aurait déjà changé. Pas besoin de donner 3 ans. Donc voilà. Celui qui a écrit cet article a dit qu'il faut donner du temps au pape Lyon pour remettre les choses en place. Il faut lui donner au moins 3 ans. Pauvre pape Lyon. Il faut 3 ans de temps pour faire de la clarté sur l'élection de Bergoglio, sur les hérésies et les documents de Bergoglio. Il faut tout ce temps-là pour voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez à comprendre à quel point ils sont carrément arrivés, ces unacum, c'est qui ne savent plus où s'approcher parce qu'ils ont compris que le pape va quand même continuer. Enfin, leur pape. Voilà.
Prévost va continuer les chemins de Bergoglio. Faut vous rappeler que Prévost, c'était un simple sacerdote qui a été appelé par Bergoglio, qui a été ordonné évêque par Bergoglio, qui a été élu cardinal par Bergoglio, et qu'il a été mis dans un des 3 places plus importantes du Vatican, un inconnu du fin fond entre Pérou et Amérique. Il l'a appelé, excusez-moi si je me suis près, mais sinon je vois que dalle. Voilà, donc il faut donner 3 ans au pape Lyon. Voilà, donc mais comme je vous disais, de nous, qu'on crie la même chose de ce qu'ils veulent comme revendication en 3 ans, ils peuvent le faire en 2 jours. En 2 jours, ils peuvent faire tomber le pontificat de Francesco, faire un nettoyage de la maçonnerie vaticane en un rien de temps. On n'a rien de temps. Mais il ne le veut pas, parce qu'il a dit clairement, il a dit clair et net que pour lui, c'est le chemin de François qu'il faut parcourir, pas le chemin du Christ. Pas le chemin du Christ, pas le chemin de la croix, le chemin de commandement de... Et je suis désolée de voir que beaucoup des catholiques, juste parce qu'il a dit 2-3 mots, des catholiques tombent dans le panneau, même ceux qui font partie de la résistance. Même ceux qui font partie de la résistance, c'est la même chose. Voilà. Donc, ils ont dit aussi qu'il doit enlever toutes les images qui rappellent des autres confessions religieuses, comme je vous disais par rapport à Abu Dhabi. Enlever la statue et l'arbre de Pachamama qui a été placé au Vatican. Et éliminer l'immigration de masse en se rappelant qu'ils ont le droit d'immigrer, mais ils ont aussi le droit de pouvoir vivre dans leur terre. Et abolir fiducia supplicans, cessation, et dernière chose, donc abolir fiducia supplicans, et dernière chose, cessation de quelconque activité avec Fernandez, le pornothéologue ministre de la doctrine de la foi. Donc il doit faire tout ça en 3 ans pour pouvoir être reconnu comme un vrai pape légitime successeur de... Il l'a pas fait. Il le fera pas parce qu'il a dit clairement qu'il va continuer sur le chemin de Bergoglio. Encore une chose. Comme je vous disais, comme il a utilisé un langage catholique, chose qui devrait être normale pour un pape, hein. Chose qui devrait être tout à fait normale pour un pape. Ça ne devrait pas être un exploit. Ah, il a parlé catholique. Ah, il a parlé catholique. Enfin, le pape qu'il nous faut. Non. Le pape doit confirmer les frères et sœurs dans la foi. Un point, c'est tout. Comme il a dit que la famille humaine est fondée entre hommes et femmes. Ah, il a parlé catholique, il est contre les... Non, c'est pas vrai. Il n'est pas contre les... Il a dit une vérité naturelle. Sans homme, sans femme, il n'y a pas d'enfant. Il n'a pas dit la
la famille est entre mari et femme selon les liens que Dieu, avec la grâce de Dieu qui crée les... Non, entre hommes et femmes. Donc, d'un côté, ça veut dire que même les concubinages, pour lui, c'est accepté, puisqu'il n'a pas parlé de hommes et femmes. Sacrement, mariage. C'est sacrement de l'Église, baptême, confession, communion, confirmation, mariage. Donc, confirmation, mariage, ordre sacré, donc devenir prêtre ou devenir bonne sœur, et la bénédiction des moribonds. Je ne sais pas comment en français on appelle ça. Dernière bénédiction. Voilà, 7 sacrements de l'Église. Non, il a parlé d'hommes et femmes. Donc ça veut dire que voilà. Donc voilà, là je vous ai fait un... Et pour ceux qui croient qu'il est pour la famille comme Dieu commande, juste une chose, dernier petit rappel. Fernandez est toujours là. Lui qui était le préfet des évêques est devenu le pape. Oleric et Gerck, les deux collaborateurs de Bergoglio, vont devenir ces deux collaborateurs. Pour le reste, là je m'arrête. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous ai déjà assez cassé les pieds. Bientôt je ferai une vidéo où je vous apporterai beaucoup plus de détails dans tout ça, juste pour que vous ayez une idée un peu plus claire. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de Saint Joseph, protecteur de l'Église universelle et terreur des démons. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée et à très très bientôt. Au revoir à tous.